Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Instant Politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville d'Argenteuil. Ville stratégique et populaire du Val d'Oise, elle s'apprête à tourner un nouveau chapitre et on reçoit dans ce cadre-là Monsieur Nicolas Boujard. Bonjour. Bonjour Monsieur Boujard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Boujard, est-ce que vous pouvez succinctement vous présenter et vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr. Je commencerai par le plus important. Je suis argenteuilais avant tout. Voilà. Installé depuis près de 20 ans maintenant sur la ville d'Argenteuil, après un parcours dans différents endroits. Je suis à l'origine brestois. Je suis né à Brest, en Bretagne. Et j'ai été amené à exercer mon métier de professeur de mathématiques dans plusieurs endroits. J'ai en particulier beaucoup travaillé à l'étranger. J'ai travaillé au Maroc, j'ai travaillé en Amérique du Nord, au Canada, j'ai travaillé en Amérique du Sud, au Chili. Puis je me suis installé à Argenteuil. Et là, père de 2 enfants, et dans le cadre d'une recomposition familiale, comme on dit, maintenant nous avons 2 filles, 2 garçons et 2 petits-enfants. Donc profondément attaché à ma ville, je me lance dans cette campagne municipale. Voilà. À quel moment vous avez fait le choix de passer de simple citoyen à peut-être citoyen engagé, et même élu politique? Quand est-ce que vous avez décidé? Ah, alors là, il faudrait reparler de l'histoire familiale. Je suis issu d'une famille militante. Voilà, donc mon père était ouvrier à l'Arsenal de Brest, ma mère était elle coiffeuse, mais très engagée en politique et très engagée à gauche. Ils étaient membres tous les deux du Parti communiste, donc j'ai toujours baigné dans cette ambiance, dans cette atmosphère. Très jeune, j'ai adhéré aux Jeunesses communistes, on a fait notre apprentissage comme ça. Donc vous êtes Et passé par le Parti communiste avant de passer oui, au par Parti tradition socialiste? familiale, oui. Et très jeune, j'étais dans cette dynamique. Puis à partir de 1996, en fait, j'ai adhéré la première fois au Parti socialiste en 1996. Donc ça va faire 30 ans. Donc l'engagement politique, c'est un engagement de longue date. Et depuis 30 ans, je n'ai pas changé de parti. Et malgré les aléas, malgré les doutes que certains ont pu exprimer, je suis toujours resté très attaché à mon parti. Donc j'ai même d'ailleurs été pour mon parti candidat aux élections des Français de l'étranger. D'accord. Voilà, Sur quelle circonscription? à Montréal. À Montréal, À d'accord. Montréal. C'était il y a quelques années déjà. D'accord. Et donc, installé à Argenteuil, très vite, j'ai rejoint l'équipe du Parti socialiste et nous avons gagné l'élection en 2008. Avec Philippe Doucet, Avec du coup, Philippe à Doucet, l'époque? voilà, Philippe Doucet. Et j'ai fait tout le mandat avec Philippe Doucet, 2008-2014. J'étais deuxième adjoint en charge de la tranquillité publique et des affaires générales. Donc, depuis très longtemps, je suis impliqué, je suis investi dans ma ville. J'aime la chose publique, Mmh. j'aime la politique et j'aime les gens. D'accord. Donc, vous avez un combo là de paramètres qui font que ça doit fonctionner, j'espère. Si dans les grandes lignes, vous deviez présenter maintenant, abordons un petit peu le programme, si vous deviez présenter votre programme à un habitant, qui ne vous connaît pas, en quelques mots, comment lui présenteriez-vous votre projet? Écoutez, le programme, nous sommes à une époque où ce qui compte avant tout, c'est la concertation, c'est l'écoute. Mmh. Et je suis tête de liste d'une liste qui s'appelle Argenteuil, la gauche rassemblée. Vous allez voir où je veux en venir. C'est donc une équipe très diverse, plusieurs partis politiques, qui n'ont pas tous les mêmes avis sur tous les Quand vous dites sujets. plusieurs partis politiques, c'est que les partis de gauche, je Ah suppose? bien sûr, bien sûr, bien Donc sûr. vous partez avec l'étiquette de Alors, quel parti alors, Parti du coup? socialiste, officiellement, et je pars avec, bien sûr, des étiquettes officielles. Et là, je le dis bien, sans détour. Donc, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes, l'après, Génération S, Place publique, le MRC, GRS. Donc, j'ai un ensemble de forces de gauche, et nous construisons le programme ensemble. Et c'est ça qui est important. Mmh. Vous pensez bien que si on pensait tous la même chose sur les mêmes sujets, on serait tous dans le même parti.
Donc, quand vous nous dites maintenant, quelles sont les grandes lignes, nous sommes en pleine construction, tout à fait. D'accord. Mais il y a Donc le programme n'est pas complètement pas finalisé. complètement finalisé, mais nous avons La trame générale. il y a une base qui est très claire. D'accord. Comment améliorer la vie des gens au quotidien dans cette ville, depuis trop longtemps dirigée par la droite. Je suis très attaché au rôle de proximité du maire, des élus, qui sont, alors l'expression n'est pas de moi, elle est assez courante. Nous sommes, nous, les élus, à portée de baffe des citoyens. Nous sommes ceux qui récoltent le premier les rancœurs, les demandes et les souffrances. Et dans notre ville, à Argenteuil, trop de personnes souffrent. Et là, la municipalité de droite, au lieu d'être un petit peu le bouclier social de politiques réactionnaires et de politiques de régression, elle renchérit ces politiques qui attaquent les plus faibles. Et donc nous sommes bien dans notre programme comment améliorer la vie des gens demain au quotidien. La santé, l'éducation, la jeunesse. Nous avons un déficit énorme sur la jeunesse. Une préoccupation. 41% de la ville d'Argenteuil, des habitants de la ville d'Argenteuil, ont moins de 30 ans. 41%. C'est une ville très jeune, effectivement. Très très jeune. Première ville du Val d'Oise. 4e ville d'Île-de-France après Paris. D'accord? C'est extrêmement important. Et nous avons tout un pan de services publics autour de la jeunesse qui n'est pas traité. D'accord? Mais les sujets s'empilent, hein. Le cadre de vie, la sécurité, le handicap, nos anciens. Vous avez un regard très critique de la municipalité actuelle conduite par Georges Mautron. Vous étiez élu d'opposition. À quel moment quelles sont les principales mesures auxquelles vous avez pu vous opposer, avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord? Quel est votre point de vue critique et objectif, en toute objectivité, sur ce mandat de Georges Mautron, qui d'ailleurs se représente? Oui, qui se représente, tout à fait. Écoutez, faut dire aussi clairement les choses aux gens, pardon. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas les leviers. Voilà. Vous ne décidez même pas de l'ordre du jour, vous ne participez même pas à l'ordre du jour du conseil municipal. D'accord? Donc, quand vous perdez une élection, il faut vous dire comment construire une équipe, une dynamique qui vous fera gagner l'élection suivante, puisque c'est le seul moyen de faire changer les choses. Quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez bien sûr prendre la parole, faire des moments qui peuvent être intéressants, vous haranguez les foules, vous n'êtes pas content, on dit souvent, vous dites ce scrogneux, mais la majorité fait en sorte qu'ils continuent leur politique. D'accord? Par contre, je crois beaucoup plus à la mobilisation. C'est pas au sein du conseil municipal, c'est la mobilisation populaire qui, elle, va faire changer les choses. Exemple, il y a eu un très beau combat, auquel évidemment je me suis associé, et pleinement, c'était la défense de l'espace Jean Villard. D'accord? Non à un projet qui bétonnait les quais de Seine, qui détruisait un symbole très important de notre ville. Et ça, ce qui a pu faire changer, c'est la mobilisation citoyenne des uns et des autres. C'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses quand vous êtes dans l'opposition. Oui, Monsieur Boujard, vous venez de parler de bien des choses, de vos actions depuis bien longtemps dans la ville d'Argenteuil. On aimerait savoir en quoi serez-vous différent de maire actuel une fois élu? Oui, très bonne question. Déjà, sur le programme politique, vous pensez bien que gauche et droite, contrairement à ce que certains veulent faire croire, c'est pas la même chose. Faut être très clair là-dessus. D'accord? Il y a des incontournables chez nous. Et heureusement encore, parce qu'autrement, ça ne servirait à rien de changer de majorité. Tout simplement parce que je considère que cette ville d'Argenteuil, Mautron a été élu pour la première fois en 2001. Nous ne sommes pas à la place que nous devrions occuper. Nous sommes, je donne souvent l'exemple, hein, le budget de fonctionnement de la ville d'Argenteuil, c'est 370 millions d'euros.
D'accord, on pourrait Par an? décomposer par an. Oui, 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 bien bien sûr, sûr. on parle toujours en budget annuel. On pourrait décomposer puisqu'il y a du fonctionnement, de l'investissement, et cetera. C'est comme si le PSG, avec les millions dont il dispose, jouait en 2e division. L'image, elle est là. C'est nous avons loupé tous les trains et sans mauvais jeu de mots. En termes de transport, par exemple, 4e ville d'Île-de-France. Nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de tram, nous n'avons pas de RER. C'est scandaleux. Dans mes interventions au conseil départemental, je dis souvent, nous, à Argenteuil, c'est simple. Nous voulons tout parce que nous n'avons rien. Évidemment, c'est une formule un peu punchline, mais ça représente bien ce pourquoi je m'engage aussi dans ce combat. Nous sommes à un niveau où nous ne devrions pas être du retard sur toutes les politiques publiques. Et concrètement, Monsieur Boujard, donc si vous étiez élu maire d'Argenteuil, quelles seraient, les premières décisions que vous prendriez dans les 100 premiers jours? Alors, les premières décisions, comment je veux dire, concrètes. Concrètes. Concrète, oui. J'en ai une. Parce que j'y crois beaucoup et encore une fois, je vais reparler de la jeunesse. Juillet 2026, 1000 enfants partent en colonie de vacances. 1000 enfants partent en colonie de vacances dès juillet 2026. Il y a déjà des colonies qui sont en place, je suppose. Il y a sur la quelques ville. colonies. Mais pas Alors, assez à votre. mais à vos yeux. c'est très très peu et c'est sous une forme. Ce n'est pas dans la volonté de faire partir massivement les enfants. Combien de fois on me rappelle les colonies dans le temps d'Argenteuil que j'ai pas connu, hein, j'étais pas enfant à Argenteuil, d'engouement populaire où vous envoyez les enfants à la mer, vous envoyez les enfants à la montagne. C'est cette dynamique. Je ne veux pas, il faut s'inscrire sur un truc pour faire partir des 15 gamins qui vont aller en Angleterre. C'est pas ça le truc. Mais est-ce que votre vision n'est pas confrontée à une réalité budgétaire, le budget est de plus en plus serré, les impôts sont de plus en plus élevés? Comment vous faites? Il y a un problème de financement qui s'y pose. La politique, c'est un problème de choix. Le budget est conséquent. Il y a de l'argent, il faut pas en faire n'importe quoi. Et c'est très intéressant votre question parce que quand on est candidat de gauche, souvent on nous demande de nous justifier sur les financements. Sous-entendu que la gauche est forcément dépensière, gabegie, etc. Nous avons prouvé dans notre histoire, hein, et en responsabilité dans plein de villes, dans plein de collectivités territoriales, on n'a aucune leçon à recevoir de la part de nos adversaires politiques, et en particulier de la droite, sur la gestion financière. Donc, faire de la politique, gérer une ville, gérer une collectivité territoriale, c'est faire des choix. Eh ben, le choix sur la jeunesse, sur l'insertion, sur la promotion de nos talents, ça, c'est essentiel. Il faudra peut-être point d'autres choses à la place. Mais nous sommes responsables. Monsieur Boujard, Oui, pardon. du point de vue social, avez-vous entendu parler de l'affaire Molodor à Argenteuil? Du Malodor. Malodor, Oula, c'est une espèce de Oula. phénomène de Molodor anti-SDF. Ah, c'est très très vieux, c'est très très vieux ça. C'est très vieux. C'est les années 2000 Mm. et c'était un répulsif qui avait été utilisé dans certains endroits de la ville, qui avait été Ouais, commandé par c'était- la mairie Oui. pour être répandu à des endroits pour faire fuir les SDF. Les C'est pour ça que ça SDF. s'appelle Malodor. Malodor. Ça sent tellement mauvais que les SDF ne peuvent pas rester là. Bon, sur le fond, c'est absolument innommable de vouloir chasser des gens qui cherchent à des fois tout simplement avoir un peu de chaleur, à se réfugier, à se protéger. C'est absolument scandaleux cette affaire-là. Ça me fait rebondir, merci de votre question, ça me fait rebondir sur un autre scandale qui est que la première ville du Val d'Oise n'a pas de centre d'hébergement d'urgence. Première ville du Val d'Oise, faut le marteler. Et donc nous avons des gens qui dorment dans la rue, des gens qui ont froid, des gens qui ont faim, et rien n'est fait. On nous dit c'est de la responsabilité de l'État qui doit ouvrir des gymnases, etc., etc. Mais bon sang de bonsoir, il nous faut un CHU, alors centre d'hébergement d'urgence, pardon, pérenne, ouvert H24 toute l'année. Parce que le problème des SDF, on en parle beaucoup l'hiver, mais on oublie de dire que la plupart des SDF meurent l'été. Là aussi,
déshydratation, etc. Il faut un CHU ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, dans notre ville. Et ça, je m'y Et engage. avec quel budget, tout ça? Ce que je disais tout à l'heure, on fera des choix, et deux, nous irons chercher les fonds. Parce qu'un CHU, ça s'ouvre en partenariat avec les services de l'État, et nous saurons aussi nous faire entendre, parce que ça aussi, c'est un problème d'Argenteuil, savoir se faire entendre auprès des partenaires, l'État, la région, le département, l'Europe. Il faut aller chercher des fonds européens sur les sujets, bien sûr, qui sont du ressort du fonds européen. Il faut aller chercher ces budgets-là. Alors vous parlez effectivement de recherche de fonds. Il y a une question qui intéresse beaucoup les habitants d'Argenteuil, c'est d'être sûr que leurs impôts locaux ne seront pas augmentés. Parce qu'on voit les taxes foncières flamber depuis quelques années. On voit que l'imposition locale ne cesse d'augmenter, que ce soit la CFE, la CVAE auprès des entreprises. On a un ressentiment d'augmentation fiscale qui pèse auprès des différents acteurs. Et quelle est votre position par rapport à cette situation? Est-ce que vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts? Est-ce que vous envisagez de continuer leur augmentation? Quel est votre regard là-dessus et votre position? Alors, comme vous le savez, les municipalités n'ont plus de taxes d'habitation. Voilà, ça a été une réforme. À titre personnel, je suis contre cette réforme. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une taxe d'habitation maîtrisée par les communes. Bon, c'est plus le cas, c'est comme ça. Donc là, il nous reste maintenant la taxe foncière. D'accord ? Qui a énormément augmenté. Qui a énormément augmenté, mais attention, la taxe foncière, elle est calculée, il y a plusieurs intervenants dans la taxe foncière. Il y a la part municipale, mais il y a la part de d'autres collectivités. Il y a même une partie pour le Grand Paris, je vous rappelle, hein, d'accord ? Et puis il y a surtout la taxe foncière qui s'appuie sur ce qu'on appelle les bases, le calcul des bases. Et les bases sont revalorisées automatiquement par le Parlement tous les ans. Donc la taxe foncière, oui, augmente, mais pas nécessairement à cause de la partie municipale. Les taux municipaux peuvent ne pas bouger, et je m'y engage. Je ne toucherai pas au taux municipal de la taxe foncière. Mais simplement, je ne suis pas responsable de l'augmentation des bases. Je ne suis pas responsable des choix que vont faire le conseil départemental ou le conseil régional. Motron, ça a été facile. Il a dit moi, j'ai pas augmenté les impôts, patati patata. Mais pendant le même temps qu'il disait ça, il votait, lui et la droite, votaient l'augmentation de la part départementale. Plus de 50% d'augmentation en 10 ans de la part départementale. Vous voyez ce double discours. La droite départementale, la droite régionale augmentent leur quota. Et puis c'est beau jeu de dire mais moi j'ai rien fait ici sur la municipalité. Monsieur Nicolas Bouchard, vous venez de décrire maintes choses tout à l'heure. On aimerait savoir quel est le véritable ennemi de la ville d'Argenteuil aujourd'hui, du point de vue l'insécurité, la pauvreté, la division politique, le décrochage de la jeunesse, ou autre chose selon vous? Le véritable ennemi. Vous avez cité beaucoup de choses. Je dirais, moi, les retards de notre ville et les sujets sur lesquels on ne s'est pas suffisamment penché. J'ai parlé tout à l'heure, et parce que moi, je pense très sérieusement que c'est un axe fondamental dans notre ville, c'est la jeunesse, la promotion de nos talents, de nos compétences. On doit mettre en place, ça c'est le rôle, j'y crois profondément, c'est le rôle de la municipalité. Surtout, et je pense que nous en parlerons, dans une ville aussi diverse, et vous comprenez quand je dis le mot diverse, nos gamins ont plusieurs handicaps. Hein. Moi je dis souvent, et je rattache avec mon métier évidemment de proviseur de lycée, nos gamins partent avec 25 kilos de cailloux dans le dos. Hein. Alors que d'autres partent avec des chaussures de course. Voilà. Et ben ça, par exemple, nous devons mettre en place un service dédié pour faire émerger ces talents, parce que ces talents existent. J'en ai assez qu'on ne parle de nous qu'au travers des faits divers. Voilà. On doit parler de la première ville d'Argenteuil pour ses talents, pour ses réussites. Et ça, c'est pas suffisamment fait.
Voilà. On voit beaucoup d'entreprises quitter Argenteuil et partir d'Argenteuil. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce qui bloque selon vous? Qu'est-ce qui fait ce désamour d'Argenteuil pour les Les grandes entreprises entreprises. et qui a un impact forcément sur Mmh. l'économie locale? Alors, je vais modérer un tout petit peu le propos. Oui, évidemment, on a vu, des grandes entreprises nationales quitter, Argenteuil et c'est une erreur majeure. Dassault, par exemple, qui quitte Argenteuil pour aller à Cergy. Le maire de Cergy que je connais très bien, Mmh. ben voilà, quand Dassault l'a appelé, heu, ils ont réussi à se mettre d'accord, proactif, et cetera, et cetera. Ça a été très vite. Les responsables de Dassault nous disent: «Bah, nous, quand on appelle le maire d'Argenteuil, pour avoir un rendez-vous, faut attendre des semaines et on n'a pas de réponse». Donc ça, il y a bien une responsabilité, la fuite de ces grandes entreprises, il y a une Donc une responsabilité. responsabilité personnelle du maire également, vous Je pensez? le dis, il y a une responsabilité personnelle du maire. Voilà. Il faut savoir écouter ces grandes entreprises, pas forcément répondre à toutes leurs demandes, parce qu'il peut y avoir des choses déraisonnables, Mmh. d'accord? Mais il faut être particulièrement actif Mmh. sur, ce volet important. Vous vous rendez compte? Argenteuil est le berceau de l'entreprise Dassault. Et Dassault nous quitte pour nous dire: «On a trouvé mieux, plus grand, une plus grande écoute, une plus grande réactivité à Cergy». Ce n'est pas acceptable. Je ne suis pas non plus, hors sol. Faire croire que demain, on va pouvoir faire revenir des grandes usines, employer des milliers d'ouvriers, le long de la Seine, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. Là, nous devons nous attacher sur tout un réseau de PME, de d'entreprises innovantes et c'est là que la municipalité a un rôle à jouer, hein. Faut pas faire croire non plus que la municipalité peut tout. Nous avons des rôles. Nous pouvons être moteurs dans l'accompagnement de ces PME, de ces entreprises innovantes, de l'artisanat. Alors, l'artisanat, faut pas penser tailler des sabots, même avec tout le respect que Mmh. je dois, au fin fond d'une forêt. Hein, c'est pas forcément ça. L'artisanat entrepreneurial, PME. ah, Les PME et surtout dans l'innovation ont toute leur place à Argenteuil. Nous sommes proches de Paris. Le foncier est moins cher que sur la première couronne, d'accord? Nous avons des facilités de communication, alors routières pour le moment et Mmh. j'espère bien que nous aurons d'autres transports dans l'avenir, mais stratégiquement pour une PME, Argenteuil est idéalement placé. Quelles sont les mesures incitatives que vous comptez mettre en place pour attirer d'autres entreprises? D'ailleurs, vous... Sur les PME, vous savez, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est ce qu'on appelle les pépinières d'entreprise, Mmh. avec des facilités d'implantation et des facilités fiscales. Faut appeler un chat un chat. Mmh. Vous n'attirez pas, vous connaissez bien le vieux proverbe, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Voilà, donc il y a un Bien sûr, moment, il ne faut bien pas sûr, non bien sûr. plus tromper les gens. Oui, Oui, si nous voulons des PME, si oui. nous voulons que des choses innovantes s'installent, il y a des discussions à avoir. Monsieur Boujard, vous avez évoqué le foncier, donc je voudrais qu'on ait un petit regard sur l'urbanisme. Hmm. Il y a eu des projets ces derniers temps qui ont été menés à Argenteuil avec une certaine opposition des habitants. Hmm. Si vous êtes élu maire, est-ce que vous seriez prêt à renoncer à certains projets qui peuvent paraître sur le papier attractifs, mais qui déplaisent aux habitants? Alors, qu'est-ce que vous appelez attractif? Vous parlez de rentabilité? Rentabilité, qu'elle soit électorale, qu'elle soit financière, peu Ouais, importe. voilà, d'accord. Écoutez, je pense que dans le cadre de l'aménagement d'une grande ville, les grands projets structurants doivent être, alors je vais pas dire le mot soumettre parce que soumis c'est un petit peu délicat, mais on doit s'appuyer sur des consultations publiques Mmh. et pas, l'enquête publique qu'on connaît tous, c'est un cahier qui est mis Quel est- dans une salle au fond d'une mairie, vous avez, allez 18 personnes qui ont fait une remarque. Non, c'est, la consultation publique, pour moi, c'est en faire publicité à un niveau où justement tout le monde est bien au courant de ce qui doit se faire ou ce qui est projeté. D'accord? Après que les gens réagissent ou pas, ça c'est leur souci. D'accord? Mais moi, mon engagement, c'est de faire publicité de ces grands aménagements. D'accord? Et tenir compte du coup Et tenir de la compte, volonté et de la tenir compte. Vous majorité. savez, il y a eu une tentative
de mettre sur un espace qu'on appelle la butte d'Orgemont, le maire actuel avait voulu mettre un Lidl, une aberration totale. Et il avait voulu le faire en catimini. Pour Et quelle là, raison aberration selon vous? une aberration parce que cette butte-là doit faire partie d'un continuum vert, d'accord. Et le dernier espace qui reste sur cette butte-là, d'accord, doit être, et il a été déclaré depuis, hein, doit être incorporé dans une zone protégée, portée par la région, et on doit avoir une continuité d'un ensemble paysager cohérent. Vous cassez une moitié d'une butte pour mettre un Lidl, on est à l'opposé de ce qu'on doit faire. Imperméabilisation des sols, etc. C'était vraiment une grosse bêtise. Et là encore une fois, un peu comme sur, c'est pas un peu, c'est comme sur Jean Villard, la mobilisation populaire a fait que le maire actuel a fait marche arrière, mais sous la pression, pas sous D'accord. la consultation. Et donc Oui. moi, pour éviter la pression, on met d'abord en place des consultations. Monsieur Nicolas Bouijard, nous aimerons savoir qu'est-ce qu'un pouvoir très long tel que celui de maire sortant finit par provoquer dans l'esprit des habitants en termes d'immobilisme et de, comment dire, de lassitude dans les esprits des habitants. Alors je pense que Ville, déjà, ville. en tant que journaliste, vous pouvez leur demander. Non, oui, Mais parce que moi, oui, mon ressenti, parce mon, que mon le- ressenti, je vais pas vous faire le coup du lâche du capitaine, c'est pas sérieux tout ça. Euh, je pense qu'il faut arrêter de prendre les citoyennes et les citoyens pour des benets, dans le sens, les gens savent voir, constatent, euh, traversent la Seine, constatent les développements de telle ou telle ville, reviennent en traversant la Seine et sont tout à fait capables de voir leur retard. Ouais. On a, il n'y a même plus besoin de paroles, c'est visible maintenant. C'est visible. Nous avons un retard sur tellement de sujets. Très bien. Argenteuil est une ville très disparate, avec beaucoup de population, très cosmopolite. Certaines populations ont l'impression qu'on les oublie pendant le mandat et qu'on repense à elles au moment des Ah. élections. Comment vous comptez changer cette relation, la relation de ces populations par rapport à la municipalité, et leur rapport par rapport à leur rôle de citoyen et au sens civique du terme? Ouais. Alors, que Argenteuil soit une ville cosmopolite, ça n'échappera à personne. Non. D'accord. La problématique, c'est, comme vous dites, hein, au moment des votes, avec des approches des fois un petit peu surprenantes autour des cultes, par exemple. On va se rapprocher de tel ou tel communiqué, de telle ou telle communauté. À mon avis, c'est pas ça qui fait ville. Hein. Faire ville, c'est être capable de faire que, quel que soit son passé, son parcours, eh ben, on doit participer au moment présent et on doit participer à l'avenir, voilà, de notre ville. Et pour cela, j'ai toujours été surpris. Je me souviens de discussions avec certains Chibani qui sont à Argenteuil depuis 50 ans, qui connaissent Argenteuil comme leur poche. Et à aucun moment, on leur demande leur avis. Vous avez une mesure phare que vous avez décidé à Je compte mettre en place une chose très concrète, d'accord. C'est le conseil consultatif des résidents étrangers. En quoi ça Ça, consiste c'est très alors? bien. Alors, très bien. vous réunissez un certain nombre alors les modalités, hein, il y a plusieurs, Bien sûr. Dans les plusieurs grandes villes ont villes. déjà essayé les modalités, etc. Mais c'est un espace où ceux qui n'ont pas le droit de vote, mais qui sont citoyens et qui vivent la vie de notre ville tous les jours, qui connaissent leur ville par cœur, comme je vous dis, je parle de ce monsieur très respectable qui était depuis 50 ans sur la ville d'Argenteuil et à qui on ne demandait pas son avis. Mais lui, il a des choses à dire, parce qu'il connaît son histoire, il connaît son évolution. Voilà. Très bien. Et donc, c'est de réunir. Alors, on peut faire par quartier, on peut faire par thématique, on peut faire la thématique, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. On peut faire par âge, vous voyez, on peut avoir plusieurs structures, mais où les gens prennent la parole et puissent dire en direct à l'équipe en place, eh ben,
Nous, voilà, notre vision sur tel sujet, ben, c'est cela. Très bien. C'est ça le respect. Par rapport il y a un sujet qui les intéresse particulièrement, c'est la cantine scolaire. Quel est votre point de vue Ah, là-dessus? Comment vous jugez, comment vous comptez, répondre à certaines, certaines interrogations, à attaques certaines attaques et certaines certaines attaques, qui vont j'ai lu 2-3 choses absolument innommables, mais vous savez, ces attaques, on sait d'où ça vient, hein. L'extrême droite est malheureusement partout et aussi à Argenteuil. Je vous rappelle, l'extrême droite, hein, c'est plus de 20%, voire 28% dans certains bureaux de vote de notre ville, et ces attaques absolument ignobles, il faut, voilà, il faut les combattre. Sur le sujet de la cantine scolaire, je considère que manger à sa faim dans notre ville ne devrait pas être un sujet. J'emploie bien le conditionnel, ne devrait pas être un sujet. Or, c'est ça, c'est un sujet. Donc, il faut permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs origines, leurs pratiques culturelles, leur foi, peu importe, en tant que républicain, ça ne doit pas être notre sujet. tout le monde doit pouvoir manger, Tout le selon vous? monde doit pouvoir Et manger. concrètement, ça veut Voilà. dire quoi, Concrètement, monsieur Boujard? la mesure phare déjà, la cantine gratuite. Et là encore, il y a des moyens. Alors évidemment, ça se mettra pas en place par étapes. On fera ça avec les personnels, etc. Mais la cantine gratuite est le premier des sujets, la première des mesures. D'accord. Ensuite, la diversité des repas. Vous pouvez avoir vous devez proposer, et j'en sais quelque chose dans ma pratique professionnelle, vous pouvez proposer une offre carnée, non carnée, végétalienne, végétarien. Il y a une possibilité de mixte. Que ce Je- soit par choix culturel ou que ce soit par choix ce n'est pas idéologique mon ou je sais pas. sujet, ce n'est pas mon sujet. Là, ce matin, avant de venir dans votre studio, j'étais sur une fête organisée par la communauté tamoule. C'est végétalien. C'était excellent d'ailleurs. C'était excellent. C'est pour le premier nom tamoul, c'est Pongan. D'accord. C'est végétalien. Eh ben, on n'est pas sur une question plutôt de pratique culinaire. Vous voyez? Oui, Monsieur Nicolas Boujard, en perspective des municipales mars 2026, vous avez inauguré les sièges de votre campagne. Ah oui. Nous étions sur place, on a vu l'engouement qu'il y avait. Et puis, qu'est-ce que vous avez ressenti depuis tant d'années que vous êtes dans la politique, inauguré un siège de campagne qui a connu, je vais dire, un franc succès, hein, que j'ai palpé des doigts. Hein. Alors, c'est impressionnant. C'est vrai que vous avez, je sais pas, il y avait entre 150, 200 personnes, je sais pas. Je sais que tout le monde n'a pas pu rentrer. C'est très impressionnant parce que là, vous vous dites, alors que ça fait 30 ans que je fais de la politique, hein, Tout à fait, oui. mais là, vous dites, ça y est, tu y es là. Les gens sont devant toi, ils attendent ton discours, ils attendent tes prises de position, tu peux plus reculer. C'est très impressionnant. C'est très Vous impressionnant. avez, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre campagne justement puisque William James l'évoquait. On sait qu'au sein du PS, vous aviez l'ancien maire dont vous étiez, adjoint, Philippe Doucet, qui a décidé de conduire sa propre liste. Comment vous voyez cette chose? Est-ce qu'après, par la suite, vous pensez qu'un rassemblement est possible? Est-ce qu'une union serait possible? Quelle est la situation en interne à votre niveau Ouais. et votre position à ce sujet-là? Alors, cette situation, je la déplore, évidemment. Je la déplore parce que je reste persuadé que c'est unis que nous pourrons gagner face à Georges Motron. Les campagnes internes au sein du PS, nous sommes un grand parti démocratique, sont âpres, et ça depuis très longtemps, laissent des traces parfois, et c'est déplorable. Mais la situation est la suivante. Je pars avec l'ensemble des étiquettes officielles et Monsieur Doucet, Philippe Doucet, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, tout à fait, part en ce qu'on appelle divers gauche, il y a un rassemblement de différentes étiquettes politiques, voire, je crois qu'il a été rejoint par Renaissance, là, actuellement, et le MoDem. Donc c'est un autre choix politique, c'est pas le mien. Quant à la suite, en politique, il y a un dicton. Avant le 2, il y a le 1. Mmh. Oui.
Donc passons le premier Attends, premier tour. Tout à Et fait. le soir du premier tour, on verra bien. Bon, dès à présent, vous vous affairez à conduire la liste de la gauche rassemblée. Comment faites-vous pour gérer Ah, tous ces conglomérats, qu'on peut dire, de partis politiques qui se sont agrippés à vous en tant que tête de liste du PS et la gauche rassemblée? alors, c'est une belle aventure, ça aussi. Hein. C'est une belle aventure. Parce que comme, je ne sais plus quand est-ce que je le disais, si nous étions d'accord sur tout, on serait tous dans le même parti. Tout à fait. Voilà. Donc on n'est pas d'accord sur tout. Et je pense que j'ai affaire à des partenaires intelligents et nous sommes tous très respectueux les uns des autres parce que nous sommes tous animés par une seule chose. C'est comment battre Motron le 15 et le 22 mars. Et donc, ça s'appelle le consensus. Voilà, Très bien. le sens du consensus. Le sens du On consensus. arrive au terme de l'émission, Donc, Monsieur Boujard. Une dernière question. Vas-y. Oui. Bon, puisque vous savez, vous avez été accueilli ces jours dans les studios d'Afrique 1 TV, qui représente un peu toute l'Afrique. L'actualité africaine est dominée par la finale de la Coupe Je m'y attendais. de football entre le Maroc et le Sénégal. Vous avez bien d'amis dans Argenteuil, des Marocains, des Sénégalais. Oui. On voudrait savoir quel est votre pronostic par rapport à cette actualité africaine. Alors, en tout bon politique, je ne veux me fâcher ni avec mes amis marocains, ni avec mes amis sénégalais, mais je vais penser à mon petit-fils. Voilà. D'accord. Et j'avais fait un petit pari au tout début de la CAN, et là, j'ai gagné mon pari, parce que j'avais pronostiqué la finale. La finale. Je lui avais dit, tu vas voir, ça sera Maroc-Sénégal. Ah, très bien, Voilà. c'est déjà bien. Et j'ai fait un deuxième pari, évidemment, mais ça, je vais le garder entre mon petit-fils et moi. D'accord, on vous laisse, Donc, j'avais, on laisse juste la pour la dernière finale. parole. Juste en à un Message. mot, donc, du coup, pour conclure, Monsieur Boujard, pourquoi un électeur argenteuillais devrait voter pour vous? Vous avez 1 minute. J'ai 1 minute. Un Argenteuillais, un électeur argenteuillais devrait voter pour moi et notre liste. Je tiens beaucoup à ce mot. C'est une liste, la gauche rassemblée, donc c'est une équipe. Parce que ça va être le dernier moment dans l'histoire de l'Argenteuil, je pense, où nous pouvons reprendre la main de notre quotidien. Nous pouvons reprendre la main de l'avenir de nos enfants. Si nous perdons ce coup-ci, la droite est définitivement installée. Et ça sera une véritable catastrophe. Voilà. On vous remercie beaucoup, Nicolas Boujard, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Je vous. remercie William James et Toutou de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Le débat démocratique continue et les électeurs trancheront. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci à vous.